Et maintenant, nous poursuivons avec l'excursion des gorges de la Toine. Si vous souhaitez pouvoir voir de vos propres yeux toutes les plantes que nous allons découvrir aujourd'hui, voici le parcours que nous allons faire durant cette excursion. Nous commençons notre excursion par la gare de Toine. En montant en direction de l'entrée des gorges, nous observons quelques espèces thermophiles vivant au bord des chemins et sur les vieux murs. La cymbalaire des murs, la saponaire rose, l'orpin blanc, l'Obrietta deltoïde, le 130 rouge, l'iris d'Allemagne, la grande pervenche, le céreste cotonneux, l'hélianthème commun, qui fait d'ailleurs partie d'une petite famille, les cystacées, des plantes dicotylédones, dont on ne retrouve moins de 200 espèces dans le monde. Ouais, jusque-là, c'est vraiment pas... En Europe, 2 genres principaux sont présents, le genre Cistus, qui sont de petits arbrisseaux méditerranéens, et justement le genre Helianthemum, les hélianthèmes. le géranium sanguin, la sauge des prés et le salsifis des prés. Puis, en arrivant aux gorges, on note que l'habitat devient plus ombragé, humide et frais. Nous pouvons observer une grande variété de fougères. Asplenium rutamuraria, Asplenium trichomanes, Asplenium viride, Cystopteris fragilis, Dryopteris filix mas, Philitis colopendrium, Polypodium vulgare et Polystichum aculeatum. Chez les fougères, l'organe végétal qui joue le rôle des feuilles se nomme la fronde. Lorsqu'elle est encore une jeune pousse, on l'appelle la crosse. Le stipe correspond au pétiole, c'est-à-dire la partie inférieure avant le limbe. La partie après le limbe qui porte les segments s'appelle le rachis. Les ptéridophytes ne sont pas les seuls à habiter les lieux. Il est également possible d'observer des gymnospermes. Picea abyss. Vous remarquerez probablement que la plantation d'Ipicea diminue la richesse spécifique des plantes de sous-bois. Cela s'explique par l'absorption de lumière et l'acidification du substrat due au phénol contenu dans les épines d'Ipicea. Le phénol inhibe la croissance bactérielle, ce qui entraîne un ralentissement de l'activité biologique au niveau de la litière. De plus, cette acidification du sol est défavorable pour les plantes calcicoles. Taxus baccata. Une forêt où l'if prédomine s'appelle une nivée. Ici, les 2 principaux types de milieux rencontrés sont les rablets de ravins mésohygrophiles et les rochers calcaires ombragés. De nombreux angiospermes sont facilement identifiables. Vous avez ici l'Alière officinale, l'Ancolie noirâtre, l'Ancolie commune, l'Arum tachetée, la lèche des bois, la reine des prés. La reine des prés est d'ailleurs une plante très mellifère, donc intéressante pour les abeilles, qui fait partie de la famille des rosacées, une grande famille caractérisée principalement par la présence de 5 sépales et de 5 pétales séparés. On a aussi la typique présence de stipules sur les feuilles, qui peut être un bon critère pour les reconnaître. Finalement, un critère qui vaut ce qu'il vaut, cette famille est souvent attaquée par des gales. Le hêtre commun, le gaillet odorant, l'hépatique noble, la laitue vivace, le lamier jaune, la lunaire vivace, la mélique penchée, la mélite à feuilles de mélisse, la mercuriale vivace, des myosotis, l'oxalis des bois, la réponse en épi, le sceau de Salomon verticillé, le chêne, le sureau noir, l'orme glabre, la grande ortie, la Véronique petit chêne. Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans,
je suis caissière à Félix Potet. C'est bien. Mais je compte pas faire ça toute ma vie. Je compte rentrer bientôt caissière à ma montre. Et différents érables facilement identifiables par la forme de leurs feuilles. Acer campestre, qui aime les milieux xérothermophiles. Acer opalus, qui aime également les milieux xérothermophiles. Et Acer pseudoplatanus, qui aime les milieux humides. Le fruit des érables s'appelle une disamare, ce qui signifie une double samare. Une samare est une graine munie d'une excroissance en forme d'aile membraneuse. Ce sont les fruits typiques des ormes, des frênes et des érables. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Non, Abdelrahman Dafri. Bonjour l'ambiance. Mais oui, pour vous, on a bravé les hordes de touristes fous et les trains bondés. Bon, pas vrai, on est monté en voiture. Pour vous faire cette vidéo sur le creux du vent. Et pour ce faire, on part de Noiregues. C'est ici que le train vous emmène. Et on va prendre le chemin et ses innombrables lacets pour rejoindre le sommet du creux du vent. On pourra prendre un petit café ou un petit blanc, ça dépend, au Solia. Et ensuite, on redescendra par l'autre côté du cirque et on reviendra sur nos pas à Noiregues. Bienvenue donc dans la plus vieille réserve naturelle de Suisse, fondée par le Club Jurassien en 1870. Dans la montée, la première chose à remarquer est que nous nous trouvons dans une hêtraie. Pourtant, en Suisse, pas toutes les hêtraies se ressemblent. On va essayer d'en caractériser l'une ou l'autre, et comme on parle de milieu, j'espère que vous avez eu le même réflexe que moi. Typo CH. Voyez, ici, il suffit de cliquer sur forêt, puis hêtraie, pour en voir les différents types apparaître. Vous aurez ensuite loisir de considérer les différentes espèces caractéristiques qui les composent. On va s'intéresser aux associations suivantes de hêtraie. Cardamino Fagetum, Abietti Fagetum, Aceri Fagetum, finalement Cesserio Fagetum. Pour les caractériser, vous devez établir l'étage altitudinal à laquelle elles se trouvent et les espèces typiques qu'on y retrouve. À noter que l'étage subalpin ne se retrouve pas formellement au Jura, contrairement à ce que peut laisser suggérer ce schéma. Commençons donc par Cardamino Fagetum. C'est celle que l'on retrouve au tout début de notre excursion, juste après le lieu-dit Vercher-Joly. Sur la carte, c'est la lettre A. C'est donc logiquement celle que l'on retrouve le plus bas de nos 4 associations, soit à l'étage montagnard inférieur, à Collinéen. Les espèces typiques sont la cardamine à 7 folioles, Cardamine heptaphylla. Et elle est facile à reconnaître parce qu'elle a 7 folioles. C'est fort. Elle aime bien les sols calcaires. On trouve également Cardamine pentaphylos, qui a donc 5 folioles, et des hybrides entre les deux. On y retrouve aussi Lathyrus vernus, ou la gesse printanière, aux graines toxiques. Dans cette association, on a aussi Oxalis acetosella, ou l'oseille des bois. Ses feuilles et ses fleurs se recroquevillent sur elles-mêmes s'il pleut. Elle a un bon goût acidulé agréable et désaltérant, bien que l'acide oxalique qu'elle contient est toxique à haute dose. Bien que ses feuilles ressemblent au trèfle, ce n'est pas une fabacée, mais bien une oxalidacée. Et finalement, dans cette association, on retrouve Polygonatum verticillatum, ou le saut de Salomon verticillé. On peut aussi retrouver, un peu plus loin, le chèvrefeuille des Alpes, l'Onicera alpigena. Un peu plus haut, la hêtraie appartient à l'association Abietti Fagetum. C'est une association de l'étage montagnard moyen.
Elle contient ce bon vieux sapin blanc que vous connaissez bien. Mais aussi plusieurs espèces de fougères du genre Dryopteris et Atyrium felix femina. Cette dernière appartient à la famille des Dryopteridacées. C'est une fougère de station fraîche et humide. Ensuite, on a l'association Acerifaghetum, acérie comme acer ou érable. C'est une association de l'étage montagnard supérieur. On y retrouve Acer pseudoplatanus ou l'érable sycomore. Son hypoglycine A, produite dans les Samars, ou les petits hélicoptères comme on les appelle des fois, aurait provoqué une maladie mortelle chez les chevaux, la myopathie atypique des équidés. Cicerbita alpina, ou le laiteron des montagnes, et pas le laideron des montagnes, qui est une astéracée. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Et finalement, Heracleum sphondylium, la grande berce, une apiacée qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. Finalement, l'association Sesleriofagetum, dont l'étage dépend des conditions, avec Sesleria caerulea, la seslerie bleue, une poacée, Sorbus aria, l'alisier blanc de la famille des rosacées et dont le fruit n'est pas toxique. On peut en faire des confitures après les premières gelées. Cadeau, astuce maison. Pinus sylvestris, que vous connaissez et à bien connaître. Ah, mon petit doigt me dit qu'il sera à l'examen. Oh, je suis pas sûre. N'importe quoi. Ah, je sais pas, je vous dis ça, mais après vous prenez ou pas. N'importe quoi. Bon. Ensuite, on s'extirpe. Oh, essoufflé de la forêt. On arrive enfin au sommet du cirque et là, on profite de la vue. La méditation d'urgence est à pratiquer lorsque vous êtes submergé par de fortes émotions négatives. Et là, on se tait et on écoute le vent caresser doucement le Pinus sylvestris. Bon, nature et ressourcement, on se la lame surtout entre les perches à selfie, hein, mais profitons quand même de la vue. Bon, en haut, c'est l'occasion d'aller voir les vaches du Solia et de boire un petit verre, ou simplement de profiter de la vue du lac en respectant les zones protégées du piétinement. C'est qu'il y a tellement de monde au creux du vent que ça en fait disparaître la flore typique et parfois rare du sommet du cirque, comme c'est le cas pour l'Eye Victorial. D'un point de vue géologique, le creux du vent se trouve sur un plissement. Il est en fait sur le sommet de l'anticlinal Chasseron, montagne de Boudry, qui culmine à 1467 mètres. Seul l'est de l'hémicycle de rocher est ouvert. Les géologues modernes pensent qu'il fut le siège d'un glacier local, formant cet entonnoir karstique. Un peu plus loin, là-bas, l'arête calcaire du Dodane. C'est une pinède de pin accroché, qui croît dans des conditions xériques. Parfois, le pin accroché est considéré comme une sous-espèce de Pinus mugo, le pin des montagnes. Au fond du cirque, les arbres sont rabougris et on ne trouve pas de pins, mais des épicéas. Il y a également une tourbière de pente, Asphagne. Il suffit de creuser 1 mètre dans le sol pour trouver un sol constamment gelé, toute l'année. C'est le père Gélissol, vous l'avez deviné. Ou pas! Là, on trouve Lycopodium anotinum. C'est un lycopode dont la tige est rampante. Il aime les tourbières et les seuils caillouteux. Il croît souvent en colonie. Mais aussi Empetrum nigrum, ou camarine noire. Ces baies, attention gros spoil, noires également, sont comestibles et délicieuses. On peut en faire des confitures et des tartes.
On peut en faire des pigments grâce à ces anthocyanines. Si on continue à marcher, on a un pâturage fumé, c'est-à-dire enrichi de ce bon vieux gros caca de vache. D'où sa relative pauvreté. On peut toutefois voir le climax du sommet du creux du vent. Quelques étraits. Le climax, c'est ni un orgasme, ni un film d'horreur français, j'en ai bien peur, mais bien l'état final d'une succession écologique. Ça veut dire que si on laissait ces prairies à leur triste sort, elles deviendraient finalement des forêts de hêtres. Au bord du cirque, là où tout n'est pas à piétiner, on a une pelouse de type alpine, avec notamment des jolies anémones à fleurs de narcisse. C'est bien sûr une renonculacée. Un peu plus loin, dans les pâturages, on rencontre plusieurs gentianacées. Rappelons d'abord quelques points pour cette famille. Feuilles simples, entières et opposées. Une capsule à une ou deux loges incomplètes. Un calice persistant, tubuleux ou en cloche. Un suc très amer. C'est Igor qui a dit parce qu'il a goûté. Et finalement, une corolle monopétale. Ici, on retrouve Gentiana acolis et Gentiana clusi. Acolis aime les sols pauvres en calcaire, tandis que clusi est calcicole. Comment diantre peut-on retrouver au même endroit ces deux espèces? C'est qu'ici, on a un sol très hétérogène. On peut avoir des leuses décarbonatés ou siliceux sur un substrat calcaire qui sont issus de l'érosion éolienne sur la roche calcaire dénudée par le retrait du glacier du Rhône. D'où la possibilité d'avoir ces deux espèces au même endroit. Il est aussi possible de retrouver la grande Gentiana lutea, la gentiane jaune. Ses racines renferment des glucosides amers, et oui, Igor les a goûtés, qui permettent de réaliser d'aussi bons breuvages que la Suze ou la bière de Fleurac. Il ne faut pas la confondre toutefois avec la vérâtre, Veratrum album, mais chez cette dernière, les feuilles sont alternes et sa racine est blanche alors qu'elle est jaune pour la gentiane. De plus, la gentiane a des feuilles gaufrées et glauques, tandis que la vérâtre en a des poilues et blanches. Et quand il y a des fleurs, plus de doute possible. On peut aussi retrouver Gentiana verna, la gentiane de printemps, qui est facilement visible ici. Il est déjà temps de redescendre. Attention au petit mou du genou de pas se tordre une cheville. D'ailleurs, j'y pense. Petit quiz entre amis. Quel mammifère a été introduit en 1965 sur le site? Le castor! Et oui, mesdames et messieurs, encore lui, toujours lui, notre ami le castor nous suit. Et c'est merveilleux. C'est réellement merveilleux. On déconne, y a pas de castor. C'est pas trop en altitude. Ils pourraient faire d'escalade avec leurs petites pattes, mais ils tomberaient trop facilement. C'est pas possible. Tristesse et dépravation, le castor n'est pas des nôtres ici. Mais le majestueux Capreibex ou bouquetin pour les plus gueux d'entre vous. Du coup, on le rappelle encore, soyez prudents dans la descente, c'est casse-gueule, et on peut vite se faire mal en essayant d'observer un faucon pèlerin ou une cardamine, n'est-ce pas? En bas, vous passerez à côté de la merveilleuse fontaine d'eau froide, où il est d'usage de boire une petite absinthe. Eh oui, si les traditions l'obligent, eh ben, faut bien le faire, quoi, faut s'y plier. Au bout d'un moment, on peut pas lutter, quoi. Les ancêtres, tout ça, c'est important. Et comme on ne va pas pouvoir passer directement à côté de la tourbière en pente, qui est protégée, parlons-en dans notre vidéo. Une tourbière. Mais qu'est-ce que c'est qu'il y a d'une tourbière? Bien, c'est une zone humide caractérisée par l'accumulation progressive de la tourbe. Bref, un sol caractérisé par une très forte teneur en matière organique. Est-ce que c'est fortement décomposé ou non? Non, c'est peu ou pas décomposé du tout. Et elle a une origine végétale. Sais-tu quelle est cette origine, Lucie? Non, ça vient peut-être, je dirais de... Non, c'est faux. Ça vient des sphènes. C'est en fait les représentantes principales de la strate mucinale de la tourbière. Autrement dit, des mousses. Ça c'est cocasse alors, c'est sympa. Et puis en fait, ces sphènes, elles vont croître
très rapidement. Et seule leur tête sera vivante. En fait, elles poussent sur leur propre cadavre. C'est hyper glauque. Une autre information importante est leur capacité à acidifier le milieu par la production d'acides organiques. Ah, ça je le savais. Ça je le savais. Ouais, mais même mortes, les sphènes peuvent conserver une importante quantité d'eau et elles contribuent à entretenir, en surface, un microclimat plutôt humide. Et frais, même en pleine sécheresse. Mais alors, tu savais ça? Bah oui. Non mais je prends des cours de botanique. Bon. Dans ce milieu très acide et oligotrophe, seules des espèces très spécialisées peuvent survivre. Et c'est souvent des espèces très intéressantes à étudier. Drosera rotundifolia par exemple, Kylian. Exactement, la Drosera à feuilles rondes, ou une plante carnivore de la famille des Droseracées. Et pourquoi les plantes carnivores sont-elles si adaptées aux tourbières, Lucie? Eh bien, parce que le sol d'une tourbière étant très pauvre, les Drosera rotunifolia doivent compléter leur régime alimentaire avec de petits insectes afin d'avoir assez d'énergie pour subsister. Eh oui, c'est ça, exactement. Et du coup, on a d'autres espèces comme le lycopode qu'on a vu précédemment, ou encore la linaigrette, comme ici, la linaigrette à feuilles étroites, Eriophorum angustifolium. Une plante faisant partie des Cyperacées, qui est cotonneuse et fait la dissémination anémocore, c'est-à-dire par le vent. Dans les tourbières, on retrouve aussi la bruyère calune, Caluna vulgaris. C'est une plante de la famille des Ericacées. Mais les tourbières sont des écosystèmes menacés. Elles ont longtemps été exploitées pour leurs tourbes. D'ailleurs, c'est toujours une menace qui pèse sur ces milieux. Et lorsque vous achetez de la tourbe à Jumbo, c'est des tourbières que vous détruisez. Oh, faut pas. C'est dommage pourtant, parce que ces tourbières sont également des puits de carbone. Et elles nous aident vachement avec le réchauffement climatique. C'est là où tous vos proutes partent. Et ouais. Et on a de la chance, car l'une des plus vastes tourbières de Suisse se trouve sur le canton de Neuchâtel, plus précisément dans la commune des Ponts de Martel. Ici, on a près de 227 hectares de tourbières. Ok, c'est pas grand chose comparé aux 1500 hectares qu'on avait historiquement, mais c'est déjà pas mal. Le site est aujourd'hui protégé par ProNatura. Bon, puis comme on est sympa, voilà un petit bonus pour savoir comment bien faire votre herbier. Alors, pour préparer les échantillons, il suffit de prendre l'échantillon comme ça et on plie en fonction de la taille de la fleur. Ici, c'est un joli pavot. Ah! Il ne faut pas prendre trop de matériel non plus, juste assez pour bien illustrer un échantillon. Et vous toujours prendre des petits morceaux, mettre à côté pour sécher comme ça. Ici, on va voir les fleurs à l'extérieur. Et ici, on va voir les fleurs pressées. Ensuite, quelque chose comme un graminé, c'est une très grande plante comme ça. Et ce qu'on va faire, on va plier l'échantillon. Comme ça, nous avons toute la plante, les fleurs, jusqu'aux racines. Et quand il y a quelque chose qui est beaucoup trop grand, on va juste prendre une partie qui est intéressante.
soit vous coupez avec juste la main, soit avec les ciseaux pour faire un peu plus joli. Ça, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Donc, vous pouvez toujours prendre un autre petit partie de la plante où il y a une feuille. Et vous mettez ça dans le séchoir. C'est ici à l'université, c'est le 24 heures, c'est bien séché. Voilà. Merci d'avoir partagé ce merveilleux moment avec nous. Nous vous invitons à, comme d'habitude, mettre un petit pouce dans les airs. Et nous avons créé récemment une chaîne TikTok où Igor vous propose un assortiment de tenues diverses et variées et danse avec une superbe musique de botaniste, oui. Notre identifiant, c'est Turbinex500. Nous vous laissons chercher. Et, eh bien, déjà, nous vous souhaitons une bonne journée, les amis. Au revoir. À bientôt. Eh bien non, car c'est la dernière vidéo botanique. On espère que vous avez vraiment apprécié ces petits moments passés avec nous. Et que, avec toutes les informations acquises et apprises, vous allez vraiment cartonner, tout déchirer à vos examens. Allez, bonne chance à tous. Bon bah, Igor étant absent, on pense qu'il vous souhaite aussi bonne chance. Je pense qu'il est aussi avec vous tout cœur. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can